Hey, mais ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ici Fabien qui te veut du bien et aujourd'hui j'ai une petite nouveauté à te présenter. Alors, petite par la taille, mais grande par le cœur. J'ai une grande nouveauté à t'annoncer puisque du coup Objectif Paléo, tu l'as bien vu si tu étais sur la chaîne depuis un moment, il n'y a plus du tout de vidéos, c'était mort, c'était enterré, c'était archivé pour moi. Mais c'était en jachère en fait. Tu le sais si tu me suivais à l'époque sur Objectif Paléo. Objectif Paléo, c'est le mode de vie paléo, c'est la simplicité, c'est l'alimentation, mais c'était aussi une idéologie de vise le paléo, puisque c'est Objectif Paléo. Et personnellement, j'avais perdu la motivation, j'avais perdu l'engouement. Pour moi, être en bonne santé, c'était plus une fin en soi en fait. C'est pour ça que ce projet, il est devenu un peu obsolète et ça faisait plus vraiment ça faisait plus de sens pour moi. Mais ça fait plusieurs mois qu'avec Megan on en discute et que c'était en jachère et qu'il est temps de te présenter Objectif Paléo 2.0 qui devient le cocon des trolls. Le cocon des trolls. C'est quoi le cocon des trolls, Megan? Et ben, du coup, moi c'est Mégane, et du coup, c'est toujours Fabien. Et en gros, on habite à la campagne, dans un village tranquille, une maison tranquille. Et nous, au cocon des trolls, on adore tout faire maison. Mais de façon super simple, parce qu'on est quand même des gros flemmards et on aime la simplicité. Et on a aussi un potager, des poules, et on s'amuse bien. Ouais, parce que effectivement, le cocon des trolls s'inscrit vraiment dans la continuité d'Objectif Paléo. Dans la mesure où, déjà à l'époque, quand on mangeait paléo, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on expérimente des choses, et le paléo est devenu plus souple, et c'est comme élargi et agrandi dans le mode de vie, dans la façon de penser, dans la philosophie, et c'est plus forcément de paléo. On parlera notamment, par exemple, aussi de levain, de kéfir. C'est pas du tout paléo, mais on s'en fout en fait. Nous, ce dont on va parler, c'est d'autonomie au sens large, c'est de nos expérimentations, c'est de créer des nouvelles compétences, c'est d'apprendre à récupérer notre souveraineté, et on te partage, nous, une fenêtre de tir sur notre vie, sur notre quotidien, sur ce que l'on expérimente nous-mêmes, en fait, et que tu pourras t'approprier, toi, en fonction de ce que tu as envie. Ça ramène en fait toujours à la simplicité de la vie et de te montrer que en fait c'est pas si compliqué de faire soi-même, que ce soit les habits, le pain, les pizzas. Même nous on est apprentis bricoleurs et on a envie de construire des trucs, de t'emmener avec nous pendant qu'on construit des choses et voilà, et comme ça on apprend en s'amusant, et puis si on se plante en faisant des trucs, au moins tu rigoleras bien et nous on aura appris des compétences en plus. Exactement. Je l'ai marqué en gras en plus. Le cocon des trolls, c'est l'endroit où nous allons partager tout ce qu'on fait au quotidien pour notre bien-être, pour notre autonomie, pour développer des compétences et s'amuser. Le pourquoi, c'est vraiment reprendre notre souveraineté dans une vie où on devient dépendant pour tout. Dépendant pour l'eau, pour l'électricité, pour la production de nourriture, pour se déplacer, pour se chauffer, pour tout en fait. Pour s'habiller. Donc l'idée c'est de se réapproprier une forme de responsabilité pour ce qui est important pour nous. Il ne s'agit pas de dire on va être autonome à 100% sur tout, on va vivre sur une île déserte ou à la montagne et on va se démerder sur tous les plans. Pas du tout. C'est pas l'idée de rejeter en bloc la société et la chance qu'on a avec de l'eau courante ou avec de l'électricité, c'est juste magique. Mais on va casser un peu ce lien de dépendance et se réapproprier des éléments qui sont importants pour nous en termes de souveraineté. Ça, évidemment, nous, on a nos choix à nous, par exemple sur les poules, sur le potager, sur les vêtements, parce que oui, c'est des vêtements que Mégane a cousus les deux, là. Mon t-shirt et le sien, ils sont hauts. Donc, c'est se réapproprier ce que nous, on a envie. Toi, selon ton contexte de vie, selon si tu es tout seul, toute seule, selon ton métier, le temps que tu as envie d'investir et tout, tu vas te réapproprier ta responsabilité et ta souveraineté à ta sauce en fonction de ce que tu as envie et de ce qui va te faire délirer, et que tu vas dire putain, ils ont fait leur fromage, mais c'est possible de faire ça. Ah ouais, moi aussi. Et c'est comme ça que par mimétisme, par inspiration, tu vas peut-être pouvoir t'approprier des choses de ce qu'on va te raconter. Et c'est toute l'idée du coup de la suite de cette chaîne YouTube, c'est que tu puisses t'approprier tout ce qu'on partage et pas que tu fasses un copier-coller où tu dises il faut que je le fasse. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de machin, c'est juste des partages d'expériences, des partages d'anecdotes, de tutos, de philosophie de vie aussi, parce que on est tous les deux de formation kinésithérapeute, donc on a un solide bagage en santé, en bien-être, on est tous les deux bien calés en alimentation. Tu le sais, cette chaîne c'était aussi le cœur du truc. Donc on va aussi reparler de tous ces sujets, mais de façon beaucoup plus méta, beaucoup plus globale et non dogmatique. Et voilà,
tu picoreras tel un piaf ce que tu as envie de picorer. Et aussi parler au niveau d'autonomie émotionnelle, d'autonomie relationnelle, de comment on interagit avec l'autre et de façon saine et fluide. Ouais, en fait, c'est l'écosystème dans son ensemble, en fait. C'est comment nous, dans notre campagne et dans notre quotidien, on s'est créé un écosystème qui est de plus en plus vertueux. En tout cas, on s'y affaire. Et c'est comment on peut retransmettre, nous, de notre expérience, ce qu'on peut retransmettre sur YouTube, quoi. Humblement, à notre échelle, ce qui nous amuse. Parce que effectivement, c'est pas, je sais plus si je l'avais noté, mais l'idée, c'est pas que ça soit, ouais, c'est ça. Nous, on adore apprendre, on adore faire des expérimentations et des trucs un peu chelous. Et des fois, c'est pas, enfin, c'est des tests, hein, c'est des expérimentations. Par exemple, acheter des poulets de chair pour les élever, les tuer et les manger, c'était un test. Hein, c'était pas très, c'était pas trop, c'était pas évident, c'était pas simple, c'était vraiment une expérimentation. Et pour autant, on a appris plein de choses. Et de ces expérimentations-là, on a envie de repartager. Donc il y a vraiment le côté apprentissage, la joie et l'apprentissage de découvrir des trucs nouveaux, dans le plaisir et pas dans l'anticipation angoissante de ce qui pourrait survenir comme futur potentiel où c'est la fin du monde et c'est l'apocalypse, même si ça fait partie des possibles. Donc c'est bien dans le présent qu'on s'entraîne et qu'on expérimente des trucs, pour nous, pour notre vie, pour se faire du bien et pour le plaisir. Et pour le plaisir dans le sens où s'il n'y a pas de plaisir et si c'est dans la contrainte de il faut le faire parce que plus tard il risquerait de, c'est vraiment pas notre créneau, c'est pas l'idée. Même si par extension, puisque dans le présent, bah, on s'entraîne à plein de choses. Du coup, on développe une forme de résilience, de souveraineté et d'indépendance relative qui permet de voir venir des choses. Mais c'est pas dans cette intention-là qu'on le fait, sinon c'est toujours baigné d'un climat anxiogène ou dans la peur et machin. Et c'est pas forcément ce que nous on a envie de vivre en fait. Donc en gros, on t'amène dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, en train de faire nos expériences dans l'autonomie et dans l'apprentissage de nouvelles compétences et de construction, tout ça, tout ça. Et aussi dans notre vie de tous les jours, comment on relationne et comment on crée un quotidien qui nous plaît. Je vais noter un exemple sur le bois notamment. Nous ici on a un chauffage au bois, on a un poêle à bois. Et l'idée c'est que c'est tout con le poêle à bois, enfin, c'est le chauffage. Tu pourrais simplement te dire bah, moi j'ai mon chauffage, je tourne mon thermostat et c'est bon, basta. Sauf que le fait de renoncer à ce chauffage au gaz ou à l'électricité et de passer sur un chauffage au bois, c'est énorme parce que tu as plein de bénéfices collatéraux. Parce que tu vas, alors que ça soit aller couper dans la forêt, on n'est pas encore allé dans cet extrême, mais on documentera probablement cette expérience-là. Même si on le commande aujourd'hui le bois, refendre, scier, s'amuser à aller allumer le feu tous les jours, à lire au coin du feu, ça rajoute une toute autre ambiance. Du simple thermostat à se chauffer au bois, il y a déjà toute une démarche qui au final prend pas tant de temps que ça. Et même à cuisiner sur le poêle à bois. Ouais, même cuisiner au poêle à bois, exactement. Ouais. Tout à fait. Une petite cocotte, cuisson longue, pendant qu'on lit tranquillement devant le poêle à bois. Exactement, et toute l'activité physique de scier du bois, de refendre les bûches, ou juste quand on est énervé, grosse colère, la hache et ah bam, plutôt que garder la colère, etc. C'est très jouissif. Donc, d'un truc qui à la base est simple et dans notre mode moderne super pratique, hein, le chauffage, thermostat, encore une fois, c'est cool. Mais du coup, pour ceux qui ont la possibilité et qui ont envie, putain, t'as un poêle à bois ou une cheminée et tu développes une forme d'autonomie et où t'as à la fois le loisir d'avoir, parce que le chauffage à bois, c'est quand même un kiff, quoi. Ouais. Le fait de pouvoir observer ça, de lire au coin du feu, la qualité de cette chaleur-là, plus le fait de le préparer en amont, plus le fait de pouvoir cuisiner avec. Il y a vraiment toute une dimension où tu vas commencer à penser l'écosystème différemment. Après, tu as même des systèmes que nous, on n'a pas encore, mais un système de cuisinière au feu de bois, où la cuisinière, elle te chauffe et ta pièce, et elle te permet de cuisiner, c'est un peu le principe. Et du coup, tu as même des tuyauteries qui te permettent de chauffer l'eau et derrière Donc, c'est ça, la logique qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment, avec des trucs qui, dans l'ancien temps, étaient aussi assez évidents, comment, avec la technologie et le monde aujourd'hui et nos contraintes, on peut faire à notre sauce. Parce qu'aussi, on n'a pas beaucoup de temps, on est entrepreneurs tous les deux, on a nos business respectifs, donc on n'a pas un temps infini à allouer. On n'est pas comme ces youtubeurs potagers qui passent des heures et des heures tous les jours dans leur potager. C'est pas notre philosophie, on n'a pas le temps, on n'a pas spécialement l'envie. Donc c'est génial ceux qui font ça. Nous, on va plutôt s'adresser à ceux qui sont quelque chose de plus réaliste, des adultes, des couples, des gens qui sont peut-être qui vivent à la campagne ou qui ont envie d'aller à la campagne ou qui ont envie petit à petit de se réapproprier leur mode de vie
et qui n'ont pas forcément soit énormément d'argent, soit énormément de temps, mais qui veulent y aller petit à petit, chemin faisant, développer aussi petit à petit cette autonomie dans le fun. Ouais. Préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de blagues. Si on fait un petit menu pour donner un peu l'eau à la bouche, un menu des thèmes qu'on a déjà prévu, qu'est-ce que toi, Meg, tu as envie de partager? Moi, j'aimerais aborder, vous montrer que en fait, coudre ses vêtements ou coudre le linge de maison, c'est pas si compliqué que ça. Donc, j'ai déjà commencé à coudre des vêtements, donc notamment son t-shirt et mon haut, mais aussi d'autres. Et là, j'aimerais coudre du linge de maison et du coup, j'aimerais vous emmener avec moi dans cette expérience et petit à petit remplacer toute ma garde-robe par des confections fait maison. C'était le challenge qu'on s'était dit de plus acheter de vêtements, et du coup, c'est Meg qui fait tout. Ouais. On verra si on le fait, mais... Et aussi, comme il y a l'automne et l'hiver qui arrivent, le tricot, j'ai déjà fait juste une couverture, mais j'ai envie d'apprendre plus à faire des pulls, des chaussettes. Je pense que je commencerai par ça, et voilà, on verra où ça nous mènera. Puis il y a aussi tout ce qui est mouvement, conseil santé. Oui. Toi, tu œuvres beaucoup plus que moi là-dedans. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai pas mal délaissé ça, mais je continue. Il y aura sûrement des routines de mouvement, parce que j'ai plein d'approches de mouvement que je trouve sympa. Toi, tu en as d'autres, plus basées peut-être sur les étirements, sur des exercices en lien avec la douleur. Oui, bah c'est ma spécialité, le bien-être, le corps humain. Tant que ça soit par le mouvement, par le massage, que par les plantes... et autres petits conseils bien-être. Voilà, c'est des choses qui me plairait d'aborder. Ouais, puis tous les trucs faits maison, là, avec le bois, avec des palettes, avec des trucs, je sais pas, on va tester de construire des trucs. Est-ce que ça sera plutôt toi, plutôt moi, peut-être plutôt les deux, ça dépendra. Mais nos créations aussi maison pour le quotidien. On s'est fait une petite liste d'objectifs, de trucs à construire, à faire, et voilà, on verra si on verra arrive. Bien. Et puis moi, de mon côté, je ferai plus... Moi, j'adore les expériences bizarres, cheloues, comme je disais, les poulets, le fromage. Il y a eu beaucoup les aliments fermentés, avec le kéfir, et puis tout ce qui est à base de levain. Donc, je te documenterai tout ce que... quand viendra la saison des fromages, il fait trop chaud, mais... fromage, viande séchée, le pain au levain, te partager plein de... Fabien, c'est le roi des crêpes. Ah, les crêpes. Je viens de faire des crêpes au levain d'ailleurs. Donc ça sera l'occasion de faire plein de tutos de nourriture, de trucs simples, parce que moi, j'aime pas quand ça prend 3 plombes à cuisiner. Donc des trucs simples, très très bons aussi. Et pareil, que tu pourras reproduire chez toi de façon simple. Et puis aussi, vu qu'on a un potager, donc pour l'instant c'est que potager d'été, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place, beaucoup de temps ni d'énergie. Donc quand c'est l'hiver et l'automne, on décide de ne pas concentrer du temps et de l'énergie à faire un potager d'hiver. Mais du coup, ça sera en fait du potager à l'assiette. Des petits plats hyper faciles. Voilà. Bah ouais, carrément. Donc on va te partager tout ça en vidéo. J'espère que ça t'enthousiasme autant que nous. En tout cas, l'idée c'est qu'en fait ça va s'intégrer dans notre quotidien. Donc dès qu'on on va tester un truc nouveau ou qu'on va faire quelque chose qu'on faisait déjà, comme un pain au levain ou comme un haut de t-shirt, sûrement que tu auras des tutos, des vidéos. On va affiner aussi les formats et on fera aussi peut-être des discussions et des évolutions mensuelles sur où on en est, c'est quoi les projets, les trucs à venir. Et en fonction des retours de ce que toi tu as envie, si tu as des demandes, des questions, etc., on pourra aussi faire, j'en sais rien, des lives, des trucs. C'est assez c'est ouvert, donc, parce que c'est que le début, entre guillemets. On va tester cette aventure et on verra bien où ça nous mène. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Mégane ? Non, tout est bon pour moi. Eh bien, on va te laisser un lien dans la description si tu as envie d'avoir plus d'infos, d'avoir nos conseils privés régulièrement par email et d'autres choses, on verra quoi. On te laisse le lien pour que tu puisses t'inscrire par email. C'est gratuit, profites-en. Et puis, on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo du Cocon des Trolls. Ciao ! À plus.